Bonjour, moi je suis sœur Rose Bédard, CND. J'ai recueilli dans mon passé des anecdotes vécues pendant mon noviciat, il y a bien longtemps. Il faut que je vous dise que ma mère est décédée en mai 51 et j'ai terminé mon cours à l'école normale en juin 51 et je suis entrée à la CND en janvier 52. C'était pas mal rapproché. Alors, en janvier 52, je suis entrée et c'était pas drôle. Je pensais beaucoup à ma mère qui venait de décéder, à mes frères et sœurs que j'avais laissés, et je me disais, est-ce que j'aurais dû rester? Bon, enfin. Alors, du mois de janvier jusqu'au mois d'avril, je me souviens pas d'avoir ri, d'avoir souri simplement, puis pas souvent. Je me souviens d'avoir ri, pas à peu près, d'avoir ri beaucoup à la chapelle de la grande maison mère. C'était les 40 heures. Les 40 heures, c'était 40 heures de prière, d'exposition du Saint-Sacrement. Alors, on se remplaçait à la chapelle. Bon. Alors, voilà qu'un soir, nous, les postulantes, on était dans les premiers bancs dans la grande chapelle. Et le Saint-Sacrement était exposé au-dessus du maître-autel dans un bel ostensoir. Et il y avait des pots de fleurs de toutes sortes. Puis, il y avait des lampions. Des lampions, il paraît qu'il y en avait une quarantaine, parce que c'était les 40 heures, de toutes sortes de couleurs. Alors, à un moment donné, qu'on était à genoux, bien recueillis en prière, voilà que se présente dans le cœur, à travers les fleurs puis les lampions, une chauve-souris noire qui se promenait à travers les décorations. Alors, moi, j'étais dans le deuxième banc. Et la sœur qui était en avant de moi, elle avait peur terriblement. Alors, elle était toute recroquevillée, puis elle disait « Maman, 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 maman », à la place à mère. Alors moi, me voilà partie à rire. Et je riais pas à peu près. Je riais, j'ai ri pendant un quart d'heure, je crois. D'autres, mes voisines aussi riaient, mais plus discrètement que moi. Alors, la sœur sous-maîtresse, moi j'étais au bord de l'allée. Alors, la sœur sous-maîtresse était près de moi. Elle m'a vu rire, puis rire. Alors, quelques jours après, elle m'a dit « Ma sœur, je ne pensais pas que vous étiez capable de rire. » Une autre anecdote au noviciat. Un bon dimanche, je gardais le parloir dans la grande salle des conférences. Mon père, parti de Québec, me fait la surprise de venir me voir. Bon, au noviciat. À 13 heures, il était rendu. Mais je n'étais pas supposée lui parler avant 13h30. Alors, il ne savait pas, lui, que le parloir commençait à 13h30. Il était assis près de moi, il me regardait, je le regardais, il regardait l'heure. Il trouvait que le temps était long. Enfin, l'heure est arrivée, bon, il est venu, il m'a embrassé, on s'est parlé, on s'est raconté toutes sortes de choses. À un moment donné, je sentais qu'il était attentif à ma cornette. Dans ce temps-là, on avait la cornette, pointue, là. Puis, alors, il m'examinait ça. À un moment donné, il se met la main dans sa poche, dans son porte-monnaie, il me sort un 10 piastres. Il dit, tu pourrais t'en acheter un autre. Il dit, elle est pas mal vieille ta cornette. Tu pourrais t'en acheter un autre. Tu dois avoir un magasin où ça se vend, ça.
Alors là, je lui ai expliqué pourquoi on avait des vieilles cornettes. On finissait de les user pendant qu'on était novice, mais quand on allait faire l'école, bien là, on était habillés comme du monde. Fait que là, il a remis le 10 $ dans sa poche. 6 mois avant la profession, on nous demandait à nous, les sœurs novices, d'aller veiller à l'infirmerie Sainte-Anne de notre maison mère, puis de répondre aux cloches, aux appels que les sœurs pouvaient faire, les sœurs malades. Alors j'étais là, j'attendais que ça sonne, je surveillais les lumières. À un moment donné, bon, dring, dring, fait que, au bout du corridor, j'aperçois les lumières. Alors je me hâte. Il ne fallait pas ouvrir les lumières dans les chambres, parce qu'il ne fallait pas réveiller les autres. Alors j'arrive à la porte où la lumière était allumée. Il était 4 dans la chambre. Celle qui était près de la fenêtre, elle me fait signe. Elle avait un bonnet sur la tête. Bon, elle dit « Viens ici ». Fait que j'y vais. Elle dit « Veux-tu trouver mes dentiers? J'ai perdu mes dentiers. » Fait que là, comment refuser? Il ne fallait pas allumer la lumière. Alors, je regarde sur son bureau à côté, avec mes mains là, je tâtais. J'ai dit, est-ce que je peux ouvrir le tiroir de votre bureau? Oui, j'ouvre le tiroir, je regarde, pas de dentier comme de raison. Là, j'ai dit, est-ce qu'il serait dans votre lit? Fait que discrètement, je fouillais un peu dans son lit autour d'elle, pas de dentier. J'ai dit, peut-être qu'il est tombé par terre. Alors, je me mets à genoux, puis je tâtais en dessous du lit, puis par terre. J'ai ramassé de la mousse, mais pas de dentier. Alors, à un moment donné, j'ai dit, elle les aura pas dans sa bouche. Fait que je lui dis, ma sœur, est-ce que vous les auriez dans votre bouche? Ça me coûtait de lui demander ça, mais finalement, je lui ai dit, fait que là, elle dit, ils sont là. Elle était toute gênée, toute confuse de ça. Elle dit, je devais rêver. Mais c'est pas grave. J'ai dit, maintenant que vous les avez, c'est ce qui compte. Avant de faire profession, il fallait se présenter à la première sœur sous-maîtresse au noviciat pour lui demander ses observations sur notre conduite. Alors moi, je me présente debout, calme, sereine même. Ça ne m'énerve pas. Non. Alors debout, je pose la bonne question. Ma sœur sous-maîtresse, voulez-vous me permettre de vous demander vos observations sur ma conduite? J'étais debout devant elle. Elle était assise à son pupitre, puis il y avait une tribune, puis il y avait un tableau noir en arrière d'elle. C'était une classe. Alors là, elle me regardait. J'ai dit, mon Dieu, qu'est-ce qu'elle va bien me dire? T'sais? Là, je commençais à être inquiète un peu. Elle dit, vous pourrez dire à nos mères que vous êtes bien orgueilleuses. Ah. J'ai dit, je l'ai remerciée. Puis là, je me suis mis à genoux sur le bord de la tribune. Puis là, elle dit, j'ai d'autres choses à vous dire. Ah bon. Elle dit, vous êtes sérieuse, vous êtes responsable, vous êtes très rieuse. Alors là, ça finissait comme ça. On s'est laissé en souriant, mais on avait le goût de rire. Je voyais qu'elle-même avait le goût de rire beaucoup. Ça, c'était ma sœur Chicoine.